Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois d'avril 2021 et nous voici arrivés à la dernière vidéo, celle de nos amis poissons. Amis poissons, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc je vous invite à accueillir et à interpréter cette lecture en fonction de ce qui résonne avec vous, avec votre situation et vos circonstances. Laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, nous démarrons avec un premier oracle pour avoir une tendance de ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, les poissons. Et pendant que je mélange, je vous rappelle que j'ai mis en ligne la vidéo d'introduction des énergies du mois d'avril, nommée Intro Astro Avril 2021. Oui, je sais, c'est très original. Sur cette vidéo, vous pouvez découvrir les jeux que j'utilise. Je les présente tous et je vous fais également une lecture générale si vous souhaitez un complément d'informations pour avril. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Alors, Poisson, avril 2021. Discernement et cohérence. La fréquence du discernement renforce votre capacité à contempler le monde et les gens qui vous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Vous observez le monde, vous regardez ce qui se passe autour. Cohérence renforce votre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer votre pouvoir et créer ainsi la réalité que vous désirez vivre. Et il y a de la magie dans l'air. Ok, alors, c'est intéressant. Il se peut que vous calmiez l'esprit pour ouvrir davantage votre cœur, mais par rapport à votre espace intérieur, votre pouvoir de création. Ok? Je sens une influence. Je sens une influence par rapport au monde extérieur sur vous. Je sens une influence sur l'image. Bon, poursuivons. Poisson. Avril, oulala, ça veut sauter. Ça veut sauter pour vous. Poisson. Intention. Soyez clair et décidé. Mettez le focus sur ce que vous voulez vraiment. Soyez indécent vis-à-vis de vos requêtes auprès de l'univers. N'ayez pas peur de faire des demandes. Champ de possible. Hein. Élevez vos standards. Élevez vos expectations et vos attentes. Vous avez un potentiel illimité. Vous avez du talent. Nature. Nature. Vous avez besoin d'être ancré. Pifly. Excusez-moi. C'est pas le moment, bébé. Vous avez besoin de trouver votre sanctuaire. Find a sanctuary in nature. Vous avez besoin d'être dans la nature ce mois-ci. De vous connecter avec des éléments de la nature. D'être ancré. Hein. Allons-y sur le tirage du tarot. C'est parti pour vous les poissons. Poisson, avril 2021. À la coupe, là d'où vous venez, nous avons la papesse et le 5 de denier. Vous gardez pour vous vos projets. C'est très secret, recherche d'équilibre et d'ancrage, recherche d'investissement éventuellement. Peut-être vous avez envie d'investir, mais c'est très timide. Très très timide. Vous recherchez un équilibre ici avec la papesse. La papesse est intelligente, mais elle n'est pas en action. Elle travaille beaucoup à mettre les choses sur papier, à établir des comptes comme ça. Donc peut-être que vous êtes bloqué par l'argent en ce moment, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Votre état d'esprit ce mois-ci, la reine d'épée. Décidez à prendre une direction. La reine d'épée, elle tranche, elle laisse le passé derrière elle, elle rompt avec le passé. Vous souhaitez quelque chose, vous rêvez de quelque chose ici.
Peut-être vous venez d'un divorce, d'une séparation ou une rupture de contrat professionnel ou autre à voir. De toute façon, on ira recouvrir, hein, bien sûr. Alors, challenge, reine de coupe, force, roi de denier. Ouais, priorité aux finances ici dans votre vie. À votre ancrage, aux finances, à la terre, à la nature, à être stable. En position de force ici. Le challenge, c'est les émotions. Alors, ce que vous réserve le mois, l'ermite, le valet de coupe et le soleil. Vous avez un bonheur entre les mains ici. Un bonheur possible. Mais au début du mois, tout est fermé avec l'ermite. Vous ne montrez rien. Les sentiments sont renfermés dans une grotte, dans un coffret, dans quelque chose. Vous n'exprimez pas les sentiments. Pourtant, il y a de l'amour qui est là. Il y a beaucoup d'amour. Vous cherchez la réussite ici, mais la réussite d'un point de vue matériel. D'un point de vue matériel. La réussite, le succès, la gloire correspond à un aspect matériel. Je garde une carte surprise, mystère, qu'on dévoilera tout à la fin du tirage. Voyons voir le professionnel. Est-ce qu'on est bien au niveau du cadrage? Ouais. Professionnel, 10 de denier. Stabilité, environnement riche, prospérité, construction. Aboutissement de projet. Aboutissement de projet. Vous avez accompli quelque chose ici. Vous êtes comme arrivé au bout d'un cycle d'accomplissement et vous vous sentez puissant vraiment dans votre domaine professionnel où vous avez trouvé votre voie. Financièrement, c'est un 5 d'épée. C'est la guerre. C'est la guerre dans les affaires. Sentimentalement, c'est la lune. Confusion, indécision. Il y a des choses cachées ici. Bah, les sentiments, ouais. Résultat de votre tirage, 6 de bâton. Ça va avancer professionnellement. Professionnellement, vous êtes en train de mijoter quelque chose qui va être une grande réussite pour vous. C'est votre focus du mois. Avancer dans le faire et l'avoir. Eh bien, dis donc. Être reconnu, être valorisé, avoir une bonne image de vous sur l'aspect professionnel. C'est très important ici pour vous. Vous voulez que vous réalisez, vous voulez un champ de possible, vous voulez pouvoir avancer sur ce domaine-là, que les choses bougent sur ce domaine-là. État d'esprit, assurément, vous avez quitté une situation ici. Une situation, c'est officiel avec la justice, il y a une rupture. Il y a une rupture qui vous empêche d'évoluer, qui vous a empêché d'avancer. Il y a eu des mots, il y a eu des illusions, quelque chose de faussé, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre. Avec un 7 de coupe, oui, un 7 d'épée, pardon, oui, il vaut mieux arrêter les dégâts parce que ça sabote, parce que c'est aussi au niveau, c'est peut-être relié aux finances. Aux finances. Vous avez peut-être des choses à régler d'un point de vue financier. On parle de pouvoir, on parle de justice, on parle d'équilibre, on parle de décision. Encore une? La force. Ouais. Vous êtes dans le contrôle total ici par rapport à un état d'esprit. Vous avancez, vous voulez rayonner. Vous voulez mettre quelque chose en place de manière officielle, mais pour ça, vous avez besoin d'évoluer par rapport à un état d'esprit. On va comprendre au fur et à mesure. Je pense que c'est lié à l'argent. Sur la reine de coupe, ouais, quelque chose est... Alors, c'est votre challenge. Vous contrôlez vos émotions. Vous contrôlez vos émotions, vous les faites remonter dans le mental. Vous possédez vos émotions. Vous êtes encore attaché à une situation sentimentale. Il y a un blocage avec le 2 de bâton. Il y a un choix d'arrêter quelque chose. En fait, c'est un carrefour de vie. C'est un carrefour de vie. Il y a une proposition qui vous est faite ici. Ça a l'air confus pour vous.
J'ai de l'amour avec une reine de coupe, un grand amour, mais ça peut être un amour maternel qui vous empêche d'avancer. Une surprotection maternelle ou quelque chose de cet ordre-là. Avec la Renaissance, on me dit que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une énergie. Vous n'arrivez pas vous êtes attaché à un truc du passé. Or, la carte du jugement, normalement, c'est une carte de renaissance. C'est une carte de libération. C'est une carte de vérité, de révélation. Vous allez comprendre pour moi ce mois-ci, en tout cas c'est un challenge si vous arrivez à atteindre ce niveau-là, vous pourriez dépasser des embûches que vous vous mettez vous-même en amour. Okay. On peut nous parler d'une réconciliation, on peut me parler, peut-être que vous vivez dans le passé. Peut-être que vous vivez dans le passé. Et là, on vous demande de vous mettre à nu. On vous demande de vous mettre à nu pour pouvoir avancer. D'exprimer vos sentiments. Exprimer quelque chose ici. Ne pas avoir peur de ce que vous vibrez à l'intérieur. Vous voyez, ça a tendance à être renfermé. C'est quand même... vous sortez d'un cercueil ici. Avec un nouveau son de trompette. Mais ça va dépendre de vous, ça. Voyons voir le roi de denier. Vous voulez écrire une nouvelle page ici. Ah. Mais elle n'est pas évidente. Ok. Il y a c'est lié au travail. C'est lié au travail, à votre environnement de vie. Vous définissez, non pas par le cœur, mais plus, presque vous objectivez. Non, comment on dit? Je vais essayer de le formuler. Il y a un souci avec ce 10 de denier. C'est qu'un monde s'est effondré. Quelque chose ne fonctionne plus. C'est probablement lié au travail. Et de ce monde qui s'est effondré, vous essayez de vous reconstruire. Vous êtes en pourparlers pour vous épanouir dans votre vie professionnelle. Il se peut que vous ayez envie d'avancer de manière indépendante. Ok ? Maintenant, le monde qui s'est effondré, j'ai envie de vous dire que c'est un monde d'illusions. C'est un monde d'illusions avec le 7 de coupe. On me dit que vous bouclez un aspect. C'est peut-être pas que ça se soit définitivement terminé. C'est peut-être un autre voyage, une autre expérience que vous allez faire à travers votre domaine de compétences. Ce qui se passe ici, c'est peut-être que il y a ce monde où le paraître est très important. Et il se peut que vous investissiez pour être la bonne personne. Vous voyez, vous voulez avoir une image de roi de denier. Être la bonne personne. Vous montrer comme la bonne personne. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quelqu'un de très attentionné justement par rapport au monde extérieur. Discernement. Je vous relis la carte. Renforce votre capacité à contempler le monde et les gens qui vous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Okay ? Et je pense que c'est important pour vous, ça. Mais il se peut, ici, j'ai une question à vous poser, les poissons. J'ai une question à vous poser. C'est simple, vous avez le soleil, le bonheur. Ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez être la bonne personne, être vu comme étant une bonne personne, ou est-ce que vous voulez être heureux? Pourquoi je vous pose la question? Je vais vous expliquer. Si vous voulez être la bonne personne, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous enfermer dans un monde. Pourquoi? Ce monde, il va dépendre en permanence du monde extérieur. Vous allez vivre uniquement en fonction du regard des autres et vous allez avoir besoin des autres pour pouvoir exister. Ok? Si vous voulez être heureux, ici, vous n'allez plus faire votre vie en fonction du regard des autres, mais vous allez faire des choix pour vous. Et il y a une grande différence, si vous voulez. Parce qu'ici, vous n'avez pas besoin de vous faire aimer pour être heureux. Vous êtes détaché de ça. Et moi, j'ai l'impression que vous bouclez un cycle de vie qui a pu être épanouissant un temps,
Mais là, vous êtes un roi, vous êtes une personne mature. Vous avez la compréhension, la bienveillance et la sagesse, mais d'abord envers vous-même, pour faire ce qui est bon pour vous. Et moi, j'ai l'impression que vous bouclez une boucle ici, et qu'un monde s'ouvre à vous, et que vous êtes un petit peu perturbé, parce que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose, comme si vous n'étiez pas prêt. Ok ? Ce quelque chose vous permet de vous aimer, vous, et de ne pas demander l'amour aux personnes autour de vous, à l'extérieur de vous, mais bien de le vivre à l'intérieur. Et là, c'est intéressant. Vous avez un beau combat qui se joue pour vous au mois d'avril. Suspense et intrigue au rendez-vous. Le monde peut vous ouvrir à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle de vie, à de la communication, de l'étranger, du déplacement, du déménagement ou des choses comme ça. On voit que vous voulez être libre. Ok ? Mais est-ce que vous l'êtes vraiment dans votre tête? Parce que moi, j'ai l'impression que dans votre tête, il y a un contrôle. Il y a un contrôle énorme. Que vous arrivez à vous convaincre de choses un peu faussées, illusoires. On vous dit ici, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok. Poursuivons avec l'ermite. L'ermite. Vous êtes en train de réfléchir à un nouveau commencement, hein, c'est bien ça, c'est le monde. La carte qui suit, c'est le mât. Osez un nouveau commencement. Osez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous ouvrir à de l'inconnu. Sortir de votre zone de confort. Ça peut concerner le professionnel. Lancer une nouvelle activité, faire des démarches. Vous y réfléchissez. Hein. On n'est pas dans l'action, on y réfléchit, on est dans sa grotte, on essaye d'être sage, de prendre les bonnes décisions. Au niveau du valet de coupe, c'est votre cœur, c'est vos sentiments à nouveau. Hein. Vous savez que vous gardez... Le truc, c'est ça. Hein. Je vais vous expliquer l'histoire de objectiver. Ça n'existe pas ce mot-là, mais vous n'arrivez pas à exprimer l'amour dans ce que je vois de ce tirage-là. Pour moi, vous exprimez de la matière, de l'argent, du financier. Vous êtes attaché comment je vous dis ça? Vous avez l'impression d'être juste. Vous avez l'impression de bien faire. Vous voyez? Vous n'aimez pas le changement. Vous n'aimez pas bouger des choses en vous. Mais il y a un déséquilibre là-dedans, en fait. Ok? Parce que vous avez l'impression de parler d'amour, mais on ne parle pas d'amour là. Là, vous parlez de financier, vous parlez d'argent, vous parlez de... Vous voyez? Encore une. Je vous en mets encore une. Ouais. Vous n'arrivez pas à exprimer l'amour. Vous tournez le dos à l'amour, en fait. Je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais vous fuyez, en fait, vos sentiments et vous êtes très pragmatique. Vous vous détachez complètement des sentiments. Alors, on va voir, hein, parce que c'est confus au niveau de l'amour, il y a une confusion, il y a un doute. Mais il est certain que construire une vie sentimentale avec quelqu'un en enlevant tout le bonheur des sentiments et en étant uniquement dans de la matière, il y a une illusion là-dedans. Il y a une illusion là-dedans. Vous passez à côté du bonheur. Vous passez à côté des plus belles choses, en fait. Je vois l'amour quand même. Avec un valet de coupe, l'amour est là. Alors, sur le travail, ouais. Beaucoup de déceptions au travail. C'est la confusion au travail, il y a la guerre. Vous n'arrivez plus à faire d'argent. Vous avez investi avec un 5 de coupe dans une entreprise. C'est à nouveau ce 7 de coupe. C'est à nouveau ce 7 de coupe. Le truc, c'est que ça ne rapporte plus. Et vous avez une proposition qui est là, mais vous ne la voyez pas. Parce que le mental dit non, je lâche pas, c'est ce que j'aime faire. Il y a beaucoup d'emprise, de pouvoir ici, d'ego en fait. Ou alors vous êtes un patron ou comme ça qui vous demande un pouvoir, j'ai l'impression que vous êtes emprisonné dans une situation,
dans un truc où il y a beaucoup d'argent. Mais vous êtes à un carrefour de vie, là. Vous êtes à un carrefour de vie. Je vais en retirer une sur le 10 de coupe pour comprendre pourquoi vous vous sentez autant oppressé. Pourquoi vous vous sentez si insatisfait. Il y a un truc qui vous pousse presque à quitter des personnes et aller de l'avant. Mais comme le monde extérieur et les émotions des autres fait que vous existez à travers ça, c'est douloureux pour vous. Voyons voir sur le 10 de coupe. Vous avez un nouveau commencement qui est là. Un nouveau commencement, un nouvel élan. Parce que ce diable-là, c'est le jugement. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et épuisé. Et vous pouvez vous libérer de cette énergie de diable à travers un nouveau commencement professionnel. Peut-être que vous avez besoin de régler des papiers ici. Peut-être c'est une rupture de contrat de travail. Et un supérieur ou comme ça qui vous empêche de. Ou bien c'est l'appât du gain qui vous fait rester. L'appât de la notoriété aussi. Le diable, il aime, vous voyez, il aime plaire. Il aime être vu, talentueux, dans la réussite ou comme ça. Et il y a un truc ici avec l'as de bâton. C'est le 7 de coupe à nouveau. Ouais, c'est... Vous êtes très attaché à ça, à ce truc professionnel. Et il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous. On ira voir sur le 6 de bâton. À mon avis, on aura la réponse sur le résultat de votre tirage. Poursuivons avec les finances et ce 5 d'épée qui me dit que clairement, vous êtes bloqué à cause de ce diable. Professionnellement, ça empêche vos finances. Ça empêche quelque chose au niveau des finances. Le 5 d'épée, c'est une carte de guerre, de bataille. On a l'impression, le mental nous renvoie qu'on gagne, on gagne. Mais en fait, on perd beaucoup aussi. Il y a un attachement ici qui fait que vous avez peut-être perdu un grand bonheur de vie. Ah, mais j'ai pas fait le soleil. J'ai pas fait le soleil et il réapparaît. C'est en rapport avec l'argent et le professionnel. Il y a un truc qui se joue aussi. Les 3 derniers signes, là, c'est... Ok. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous préparez quelque chose. Mais c'est encore confus et avec beaucoup de prise de tête. Vous essayez de mettre quelque chose en place. Mais vous n'agissez pas. Vous réfléchissez, vous hésitez, vous vous prenez la tête. Et c'est une boucle sans fin. Je vais regarder pourquoi. Parce que c'est lié, je suis sûre que c'est lié au soleil, à la réussite, à l'image de la réussite, à un rayonnement de vous-même. Voyons voir. Reine de denier, valet de denier, roi d'épée. Ok. En fait, ouais, il y a un truc vraiment lié à l'image. Vous avez gagné bien. Vous avez gagné bien dans ce que vous faisiez. Ça a été un accomplissement de vous-même. Et vous nourrissez ça toujours. C'est fabuleux, c'est merveilleux comme ça. Mais en fait, vous gagnez moins. Ça régresse au niveau des finances. Et vous avez une décision à prendre ici. Une décision ferme à prendre par rapport à vos finances. On parle à nouveau d'une nouvelle manière de faire de l'argent. Qu'il y a quelque chose à démarrer de nouveau. Qu'il va falloir prendre une décision, prendre une direction ici. Ou vous libérer d'un contrat. On va... Soleil. Il y a quelque chose qui a été décidé. Hein. Ouais. Parce que vous êtes très heureux dans vos envies de faire de professionnels, d'activités, loisirs, hobbies. Mais ça vous empêche d'être stable dans votre vie. D'être construit dans votre vie. Vous voyez? Et vous nourrissez à l'intérieur de vous, oui, la liberté, le côté bohème, comme ça, c'est génial parce que c'est ce monde dans lequel qui vous entoure, un truc comme ça, une image à travers le web ou je ne sais quoi. Mais en fait, vous voyez bien à l'intérieur de vous que
ça vous empêche de construire quelque chose, que vous luttez vers un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, il y a de l'argent. Vers le mal, il y a de l'argent. Mais ça vous fait peur de tourner cette page de votre vie. Vous résistez, le mental résiste. Le mental vous renvoie le message de c'est le sentiment de ne plus être vraiment à votre place, de ne pas arriver à prendre un risque, de ne pas arriver à vous lancer dans l'inconnu. L'amour, les amis, vient en soutien pour vous aider à avoir une vision ici. Mais vous la bloquez. Il y a l'amour qui est là, mais pas l'amour du set de coupe et de ces gens festifs qui a toujours représenté cet environnement de vie. C'est l'amour, c'est la reine de coupe. Et vous l'avez boudé, vous l'avez poussé à bout. Je veux rester dans mon passé, dans ma réussite. Un truc du genre. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est les messages que je reçois. Sur la lune, sur vos amours, il y a un nouveau commencement, hein, mais il faut oser prendre un risque. Ces trucs que vous essayez de mettre en place, il faut le faire en fait. Sortir de votre grotte et oser lancer quelque chose. Ok ? Il va falloir ouvrir le cœur et vous aimer pour ça. Accepter de vous aimer. Enlever vos idées noires du mental sur vous-même en fait. Ok ? Parce que je vois quelque chose de très pesant et négatif chez vous, alors qu'à l'extérieur, vous êtes, vous voyez, amour, bienveillance, il y a un paradoxe. Ouais. L'amour, il y a la fin d'un cycle extrêmement douloureux pour vous. Okay. Vous vous empêchez, ou vous vous êtes empêché, ou quelqu'un n'est... C'est en pause et ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Vous aviez quelque chose ici de l'ordre du bonheur, d'une nouvelle chance, d'un nouveau commencement, d'une construction de vie avec ce roi de denier, ce nouveau monde. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez fait un reverse. Vous avez accusé ce nouveau monde. Ah, j'ai compris. Vous n'arrivez pas à avancer sentimentalement. Vous vous êtes bloqué. Parce que vous préférez un monde d'illusions, un truc... Vous êtes endormi, ami poisson. Sentimentalement, vous vous êtes endormi. Vous êtes la belle au bois dormant ici. Et vous attendez. Vous attendez. Vous attendez un jour peut-être de construire votre vie. Vous nourrissez l'idée qu'un jour vous construirez votre vie, mais c'est flou et c'est plombant. Parce que au fond de vous, vous n'êtes pas sûr de vouloir investir sur cet aspect de votre vie. Parce que c'est plus sympa ce qui se passe au travail. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous avez besoin de temps pour guérir quelque chose ici. Quelqu'un a une emprise sur vous. Quelqu'un a une emprise sur vous et vous empêche de faire votre vie. Vous aviez ici la roue. Le destin est venu frapper à votre porte. Ça arrivait d'un coup. Vous le saviez. Et vous n'avez pas agi. Vous avez regardé le train passer. Il y a la maman qui ressort 2 fois. Hein, qui vous... Ouais, la maman qui veut votre bonheur, un parent qui veut votre bonheur et qui vous donne des conseils. Non, n'y va pas, méfie-toi, valeur. Il y a un conflit qui vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de nature là, vous avez besoin de vous aérer pour revoir l'aspect professionnel. Parce que la reine de bâton, on vous empêche de faire votre vie en fait. On vous empêche, ou vous empêchez de faire votre vie. Vous avez des idées qui vous empêchent d'exprimer l'amour, clairement.
Vous n'exprimez pas l'amour. Vous exprimez la matière, l'argent, la passion. Mais vous n'exprimez pas vraiment la coupe. La coupe, vous l'empêchez. Je ne sais pas pourquoi. Vous sautez le cap parce que vous préférez quelque chose, je ne sais pas. Je crois que vous êtes tourné sur vous en fait. Vous n'arrivez pas à voir le monde de quelqu'un d'autre ou la proposition de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose à guérir. Quelqu'un, ou alors vous attendez, vous avez fait une proposition à quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Et cette personne a besoin de temps parce qu'il y a eu quelque chose de très douloureux, très extrêmement fatigant, épuisant. Et là, c'est un entre-deux. C'est possible aussi. Que ce soit votre autre ici qui vous demande pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps. J'ai besoin de me sentir bien. C'est possible aussi. J'espère que ça vous apporte des messages. Sur le 6 de bâton, voyons voir ses résultats. Le roi de denier, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque pour vous. Il va falloir prendre votre envol ici et écrire une nouvelle page. Ok. Il va falloir vous montrer. Il va falloir sortir de votre grotte. Il va falloir y aller. Ami poisson. Et à nouveau, j'ai un truc familial qui vous retient. Il y a un truc de famille qui vous retient. Et l'amour est là. L'amour est juste là. Mais il y a une emprise sur vous qui vous empêche d'avancer, qui vous fait extrêmement souffrir. Un parent, une autorité qui vous empêche de vous construire financièrement ou comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un parent qui a le cœur, ou une personne autour de vous qui a le cœur très froid, qui vous rappelle que l'amour fait souffrir et qu'il ne faut rien partager, qu'il ne faut rien exprimer. C'est tout dans le mental avec ces cartes-là. Et si vous voulez ici vivre un amour fort, intense, il va falloir quitter, partir, aller conquérir votre amour, aller conquérir la personne, ok? Et construire. Et le truc, c'est que vous, pour l'instant, jusqu'à la fin avril, vous le savez, mais vous préférez rester attaché à ces énergies de professionnelles, de diable, d'illusion, d'autorité ou comme ça. Tant que vous n'accepterez pas la révélation de la renaissance, de renaître de vos cendres ou comme ça, ce que je veux dire, c'est de vous renouveler, d'oser une nouvelle aventure et sortir de votre zone de confort. Vous avez une transformation ici, c'est un message très fort, hein, les poissons. Mais tant que vous vous enfermez dans vos besoins, vous, si ça tourne tout autour de vous, vous avez besoin d'être conseillé par des personnes extérieures à votre situation ici. Peut-être des professionnels de la santé ou une reconversion, des professionnels, des experts. Vous avez besoin d'être conseillé par des personnes complètement extérieures à votre situation pour opérer cette renaissance et pour aller vers ce nouveau commencement et arriver à sortir de votre grotte, de votre zone de confort. Carte surprise, les poissons, vous êtes prêts? C'est le valet de denier. Vous devez vous refaire. Vous devez ici repartir à accepter que vous avez conquis un monde et qu'un nouveau monde s'offre à vous. Et qu'il y a des choses nouvelles à apprendre. Je vais pas aussi, je vais vous dire tout ce que je vois. Je peux voir une régression chez vous. Et le fait de préférer revenir en arrière comme une crise de enfin comme si on voulait revenir à l'adolescence, ou vous voyez ce que je veux dire? Revivre des moments et je vais recouvrir. Moi, vous êtes insatisfait et vous voulez de la magie, vous voulez ce nouveau commencement, vous voulez briller, vous voulez briller. Mais est-ce que vous voulez briller par rapport au regard des autres ou est-ce que vous voulez briller pour vous? Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous êtes tétanisé par rapport à ce qui se passe dans votre professionnel.
Ce monde s'écroule ici. Ça ne sera plus jamais pareil. Mais vous ne voulez pas le voir, vous avez peur. Vous avez peur d'aller de l'avant, de vous renouveler, d'essayer de faire quelque chose de nouveau, d'être dans une énergie de force, de maîtrise, de prendre des décisions fortes en fait. Vous fuyez la prise de décision forte qui va vous permettre d'entrer dans cette nouvelle page, dans ce nouveau chapitre, dans ce nouveau monde, avec tous les outils entre les mains. Vous boudez une proposition que la vie vous fait ici, pour rester dans un environnement so-so, un peu instable. Mais vous me direz, parce que moi j'avais cru voir que le cœur allait vous aider. Il n'y a que vous qui pouvez créer la magie, il n'y a que vous qui pouvez créer les possibilités, mais il faut que votre cœur et votre esprit soient alignés. Souvenez-vous de la cohérence, renforce votre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer votre pouvoir et ainsi créer la réalité que vous désirez. Enfin, tout est une question de foi ici et de croyance. Et vous avez des croyances qui sont parfois sombres, qui sont parfois très sombres. Je ne vais pas vous mentir. Alors, le pont du futur, le grand plan et la réparation. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez une toute nouvelle énergie dont vous pouvez disposer. Et sans surprise, en dos de deck, vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Toutes les solutions sont entre vos mains. Il vous suffit de décider, d'écouter votre intuition, de saisir votre chance et de vous rendre disponible au changement parce que le triomphe est là. Ne vous enfermez pas dans une cage dorée d'illusions. Ouvrez les mains à ce renouveau. Communiquez avec des personnes extérieures à votre situation. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais l'amour suivra. Vous trouverez l'amour, l'équilibre, mais vous avez déjà besoin de réparer quelque chose ici. Ok? Ouais. En dansant avec les situations difficiles de la vie, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ouais. Il y a une énergie très enfantine qui ressort. Et je pense que l'enfant est un peu manipulé ici. On le voit, l'enfant est pas bien, il est à terre. Il dépend de l'admiration, de la reconnaissance des autres. Ouvrez votre cœur. N'attendez plus après. Il y a beaucoup d'attentes. Ok. Une dernière. L'amour pour mai. Ok. L'amour pour mai. Réglez ces choses-là. Faites vos preuves, amis poissons, et bonne aventure à vous. Merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. J'espère que cette lecture vous a plu, vous parle et vous apporte des messages. C'était un peu long, mais bon. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce en l'air, à commenter et partager cette présente vidéo. Merci de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, l'onglet toutes, pour recevoir une notification et soutenir. Merci, merci, merci. Excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.